se retrouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu particulier, à Medi-Market, pour retrouver Yvan Verhoekstraat. Yvan Verhoekstraat, il s'est battu pendant des années pour que vous ayez accès à des médicaments moins chers. Alors son acharnement, il a mené aujourd'hui à l'ouverture de plus de 120 pharmacies et parapharmacies en Belgique. Il lui a valu le titre de manager de l'année en 2019. Et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Yvan Verhoekstraat, qui sera tête de liste à l'Europe. Salut Yvan. Salut Isba. On s'est donné rendez-vous ici aujourd'hui chez Medi-Market, c'est un endroit un peu particulier. Est-ce que tu peux nous raconter son histoire? Bah oui, c'est un peu mon bébé. C'est vrai qu'il y a 9 ans, on a démarré avec un rêve en tête, se dire qu'on pouvait démocratiser, rendre accessibles les médicaments et les produits de santé au plus grand nombre. Alors on nous a dit que c'était impossible, et c'est vrai que ça n'a pas été simple, mais on s'est battu et avec toute l'équipe, on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est près de 1000 personnes qui travaillent chez Medi-Market, c'est 120 magasins, et c'est une vraie aventure qui a débouché sur quelque chose de différent. C'est une vraie réussite d'équipe, quoi. C'est toujours une réussite d'équipe. Alors Yvan, nous ça fait déjà quelques mois qu'on commence à te connaître, parce qu'en fait ça fait déjà ces quelques mois que tu as quitté ta carrière dans le privé pour décider de t'engager en politique. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Je pense qu'après avoir vendu Medi-Market, la question clé qui se posait, c'était qu'est-ce qui a le plus de sens pour moi pour la suite de ma carrière. Alors j'aurais pu continuer à faire des startups et ça m'aurait motivé. Mais je me suis dit à un moment donné que ce qui avait le plus de sens pour moi et puis pour les générations futures, face aux crises que nous connaissons, c'était de m'engager avec toute cette énergie, cette expérience, pour essayer de construire ou de participer à la construction d'un monde plus juste, plus durable aussi, parce que ça c'est fondamentalement un des combats que je porte, et plus humain, parce que je pense qu'on a besoin de mettre en priorité aussi tout l'immatériel, tout l'humain qu'on a en nous. Et donc Yvan, tu as quand même une expérience dans le monde du privé qui n'est pas l'expérience classique d'un homme politique. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va pouvoir apporter au débat public? Et au final, en fait, c'est quoi ta force en plus? Je crois que ma force, enfin en tout cas mon métier, c'est d'inventer des choses qui n'existent pas encore. C'est d'essayer de créer, et c'est ce qu'on a voulu faire avec Medi-Market, créer un concept différent. Et ce dont on a besoin en politique aussi aujourd'hui, c'est des gens qui pensent différemment pour inventer un nouveau modèle de société. Et puis l'autre élément, c'est d'avoir l'habitude de rassembler des équipes pour se battre justement pour arriver à réaliser cet objectif-là. Ouais, l'esprit d'équipe en fait que parfois on ne retrouve pas assez en politique parce qu'on se dit que tout le monde se bat pour lui-même. En fait, dans le monde entrepreneurial, tu es obligé de l'avoir pour avancer. C'est clair. Puis moi, vraiment, ma conviction, c'est que seul, on ne fait rien, et que c'est vraiment en équipe qu'on est capable de réaliser. 1 + 1 font vraiment plus que 2. Vu le lieu où on est, il n'y a pas de surprise. On sait que pendant plusieurs années, tu t'es battu pour la santé des gens. Tu nous l'as dit, le fait de rendre accessibles les médicaments et les produits de santé, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Mais ici, tu t'es engagé en politique, et on le sait, tu t'es engagé sur bien d'autres sujets. Mais donc à part la santé, c'est quoi les sujets qui te tiennent à cœur? Je pense que si je devais en choisir juste un, je prendrais le défi climatique. Je pense que c'est vraiment un défi fondamental. C'est un danger, mais c'est aussi une superbe opportunité. C'est vraiment, ça nous pousse, ça nous oblige à réinventer un autre modèle de société, mais qui a plus de sens. Si on arrive à attaquer ce problème à la racine, et c'est pour ça que je veux me présenter à l'Europe, on peut réaliser vraiment un monde qui est plus enthousiasmant, qui est plus chouette, qui est plus motivant pour les prochaines générations, parce qu'il est plus humain. Je pense qu'on s'est trompé de route en prenant une route qui est vraiment axée sur le matérialisme, sur l'accumulation, alors qu'en fait on a besoin aussi, comme être humain, de liens, de contacts. Et donc je pense qu'en changeant le système et en remettant l'humain au cœur de notre système, notre priorité, en fait on peut transformer le défi climatique en une opportunité extraordinaire pour l'avenir. Et en fait, je sais que tu as défendu et tu as proposé un plan climat-énergie au sein des engagés. Qu'est-ce que c'est concrètement ce plan de transformation et est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors d'abord, c'est un plan de transformation et c'est important que tu le dises parce que je pense que ça n'a pas de sens d'avoir 1 ou 2 mesures à droite ou même de stigmatiser 1 ou 2 comportements. C'est d'abord et avant tout une question systémique. Si on ne change pas le système, si on ne change pas ce qui nous entoure, la manière dont l'État et dont l'économie fonctionnent, on n'aura pas le changement voulu. Ça ne sert à rien de culpabiliser les gens. Donc c'est pour ça que ça devait être un plan de transformation global qui tient compte vraiment de la manière dont fonctionne l'économie aujourd'hui. Alors c'est vrai pour le climat, c'est vrai aussi par exemple pour la fiscalité et l'emploi. Aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas réussi à faire un plan de transformation, ou enfin de changer, de faire une réforme fiscale, c'est parce qu'il a pris des trucs, des petits morceaux les uns après les autres, et chacun s'est brandi quelque part ses icônes ou ses symboles. La réalité, c'est que c'est tout un système qu'il faut changer. Ce n'est qu'en diminuant les charges au travail qu'on a une chance de pouvoir revoir certaines niches fiscales qui n'ont pas de sens. L'un ne va pas sans l'autre. Et en politique de manière générale, je suis vraiment convaincu après 1 an que la politique, elle doit s'écrire en « et » pas en « ou ». C'est vraiment diminuer les charges sur le travail, et diminuer les dépenses de l'État, et diminuer certaines niches fiscales, et faire participer tout le monde. C'est pas où. On a créé ici une belle équipe
pour la campagne, on voit cette Dream Team dont on a parlé. Mais finalement, toi, je le disais, tu es là depuis quelques mois. Déjà, tu as été la première personne de la société civile à nous rejoindre, à rejoindre le mouvement Les Engagés juste après sa naissance. Pourquoi est-ce que tu as pu le faire si vite et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette nouvelle, grande, belle équipe? Un projet, un programme, c'est très important, c'est essentiel. Mais sans les femmes et les hommes, concrètement, tous les jours, pour le défendre et pour l'incarner réellement, ça ne sert à rien. Mais le fait que ces personnes viennent toutes de la société civile, qu'elles aient toutes eu une carrière en fait réussie en général à côté, dans le monde académique, économique, culturel, mutualiste, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est des gens qui ont été séduits par le projet peut-être? Je pense qu'on a un projet qui est excitant et qui est enthousiasmant et qui donne envie de s'engager et envie de le porter. Alors maintenant qu'elle vient de la société civile, c'est vraiment très important parce que ça donne un élément de renouveau, ça donne une certaine aussi liberté, c'est-à-dire qu'on a un autre métier, qu'on peut rebondir, qu'on n'est pas tenu à faire de la politique pour toujours. Mais c'est aussi important de garder les anciens. Je pense que c'est aussi fondamental d'avoir une équipe équilibrée, comme dans toute équipe. Il faut qu'on ait un peu plus d'expérience et un peu plus d'enthousiasme de la nouveauté. Il faut qu'on ait des gens qui puissent nous accompagner. Moi, je ne serais pas arrivé à apprendre tout ce que j'ai appris en un an maintenant s'il n'y avait pas eu des gens qui avaient plus d'expérience, qui pouvaient le transmettre. Et ça doit aussi être un objectif clé des politiques, systématiquement, d'emmener des gens comme toi, par exemple, les emmener peut-être à la première suppléance et puis qui, demain, pourront représenter le peuple et seront prêts vraiment à se battre pour ça. Bon Yvan, merci beaucoup pour l'accueil ici, merci pour la découverte et merci pour cette belle discussion. Pour rappel, tu seras tête de liste aux élections européennes en 2024. Il y a de vrais challenges, mais on te souhaite beaucoup de courage. C'est gentil, mais de toute façon, là où il n'y a pas de défi, il n'y a pas de plaisir. Moi, ce qui me motive, c'est vraiment de devoir relever quelque chose qui n'est pas gagné à l'avance.